3 préfets remplacés, 2 intérims pourvus. Les préfectures ont connu aussi un petit remaniement avec Alain Oron, là désormais à la tête du littoral. Le portrait des nouvelles têtes dans ce journal. Plan international au chevet de l'école béninoise, un module de 3 classes plus bureau offert à l'école primaire publique de Dabouhoué, c'est dans la commune d'Aplahoué. Et puis le porte-parole du gouvernement met fin à la polémique suscitée par la mise à disposition de nouvelles poubelles homologuées. Nous allons l'écouter dans cette édition. Bonjour à vous et bienvenue dans ce 13h. Il quitte le gouvernement pour la préfecture. Alain Oron-là est le tout nouveau préfet du littoral. Qui est l'homme, qui est en son parcours? Ghislain Koguer nous donne plus de précisions dans cet élément. Il est descendu, mais il est remonté. Précédemment ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Oron-là est désormais préfet du littoral. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 juin a officialisé la chose. La nomination de l'avocat à la tête de la préfecture du littoral met fin à l'intérim de Jean-Claude Kodja. Ce dernier s'occupera désormais uniquement du département de l'Atlantique. En tant que préfet, il est désormais l'autorité de tutelle des collectivités territoriales des communes du département du littoral. Docteur Marie Akpotrossou, enseignante et membre du bureau exécutif du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, est désormais le préfet du département de Lomé. On la découvre un peu plus avec Marcella Rossi. Maria Kotrossou est née à Tchaoro le 26 décembre 1975 et obtint son baccalauréat en 1998. Elle est titulaire de nombreux autres diplômes, dont une maîtrise en droit public à la faculté de droit et de sciences politiques en 2005 à l'université de Parakou, où elle a été major de l'option droit public, et un doctorat unique en droit public à l'université tchèque Anta Diop de Dakar en 2018. Sa carrière professionnelle démarre en 1997, un an avant son bac, en tant qu'élève institutrice adjointe. Avec son grade d'assistant des universités, elle était jusqu'à la date de sa nomination fonctionnaire d'État à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou. 46 ans aujourd'hui, elle est membre active du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et depuis mercredi 2 juin, préfet du département de Lomé. Bienvenue Milorin, membre du parti Moël Bénin, prend les commandes de la préfecture du Mono. Voici son portrait que nous présente ici Rachidat Biamama. De bout en bout, il aura été aux côtés de ses pairs de Moël Bénin dans la dynamique de la présidentielle d'avril 2021, une cheville ouvrière de tout premier choix dans la réélection du président Patrice Talon. Moulé dans une parfaite discipline de groupe, savamment managé par son mentor Jacques Ayadi, bienvenue Dédayon Milorin récolte de rechef les lauriers de son acharnement au travail. Sur le terrain, les plateaux télés et radios, il n'avait de cesse de défendre avec ses tripes et pour le compte de son parti, les réformes et le bilan du président Patrice Talon. Symbole d'une jeunesse talentueuse et loyale à l'idéal commun porté par le chef de l'État, voici à 44 ans le digne représentant du parti Moël Bénin, promu préfet du département du Mono. Actuellement directeur adjoint de la programmation et de la prospective au ministère des Sports, l'homme est prospectiviste et planificateur de formation. Alliant expertise, engagement et action, bienvenue Dédayon Milorin est donc un virtuose dans l'art d'anticiper, de programmer et de contrecarrer, qui sont des ingrédients indispensables au commandement ou l'appel désormais ses charges républicaines. Autant de casquettes qui préludent d'avance à l'obligation de résultat de sa mission. Saliou Doubou, lui, dirige désormais le département des collines. Il remplace Fimé Couton qui assurait l'intérim depuis 2017 au Sénat délégué. Ricardo Kwekou, précision. Saliou Odoubou, le nouveau préfet des collines.
nanti d'une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire, d'un diplôme d'études approfondies en droit de la personne humaine et démocratie, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gouvernance et en démocratie et d'un doctorat en droit privé, Saliou Odoubou est un juriste, administrateur en développement communautaire. Il incarne un modèle de réussite pour la jeunesse. Nommé il y a quelques mois conseiller juridique au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, le tout nouveau préfet des Collines est membre fondateur de l'Union progressiste dans la commune de Banté. Très sociable et en harmonie avec les militants à la base, le natif du pays des pactes de terre est désormais la première autorité du département des Collines. Il a été nommé ce mercredi 2 juin 2021 en Conseil des ministres. Cette nomination met fin à l'intérim assuré jusque-là par le préfet du Zou, Firmin Couton. Saliou Odoubou assurera désormais dans le département la représentation du gouvernement et la gestion de la police administrative. Le département de la Liborie a aussi un nouveau préfet, Ahmed Bello Kisama, c'est son nom. Voici son portrait présenté ici par Patrick Diossou. Ahmed Bello Kisama, il se nomme. Préfet du département de la Liborie, il est nommé. Avec son baccalauréat série A2 en poche, cet administrateur manager des ressources humaines avait fait d'abord l'ENA, l'École nationale d'administration, d'où il sort diplômé en droit et administration générale, option diplomatie et relations internationales. Ahmed Kisama fit ensuite la FADESP, la faculté de droit et de sciences politiques, pour en obtenir une maîtrise en droit, option sciences politiques et relations internationales. Bello Kisama a fait enfin l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, d'où il est parti, nanti de son diplôme Bac+5 en management des ressources humaines. Du 1er mars 2019 au 1er juin 2021, Ahmed Bello Kisama est la personne responsable des marchés publics, PRMP, du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises, CPPE, cumulativement avec la qualité de chargé de la gestion des ressources humaines du centre. Ce 2 juin 2021, grâce au Conseil des ministres, il devient la personne responsable de la préfecture du département de la Liborie. Pour ce natif de Séguana, une commune de ce département du nord-ouest du Bénin qu'est la Liborie, c'est une page ouverte pour le cahier du retour au patelin natal. Dès ses formations académiques, il était déjà destiné à administrer des ressources humaines et des collectivités territoriales. Ce n'est donc pas un intrus qui connaît la maison, mais un habitant qui maîtrise l'habitation. La Liborie peut ainsi sourire pour une nouvelle page ouverte. Juste après la nomination de nouveaux préfets à la tête de nos départements, Conseil des ministres, une de nos équipes s'est rapprochée de certains concitoyens pour recueillir bien sûr leur appréciation. Ils sont au micro de Lénèque Agbazaou et de Louis Koudogba. Orunla ne faisait plus partie du gouvernement, mais le voilà préfet aujourd'hui, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Je pense qu'il serait à la hauteur pour la tâche qui lui est confiée, parce que nous avons tous vu Tobola ici, qui a vraiment brillé. Je pense que lui-même, il serait à la hauteur. Donc si le chef de l'État a choisi Orunla, c'est que certainement il connaît ses compétences à ce niveau, et je pense que lui-même va jouer son rôle. Au lendemain du gouvernement, des gens ont trouvé que les partis satellites autour des deux blocs n'ont pas été aussi représentés et tout ça. Il n'y a pas que des postes ministériels pour accompagner un développement. Et je crois que c'est une leçon pour montrer que quel que soit le niveau où nous sommes dans l'administration, nous pouvons accompagner les actions du gouvernement. Quand nous prenons celle qui est nommée à Porto Novo, elle vient de l'UDDN de Claudine Prudencio. C'est une battante aussi. Je pense que le chef de l'État disait entre-temps qu'il faut des femmes battantes, il faut que les femmes puissent se montrer pour être nommées. Et je vois que le chef de l'État est dans ce dynamisme en choisissant cette femme. De l'autre côté aussi, j'ai appris que
Il y a aussi un membre de Moël Bénin qui est aussi nommé. Tout ça là, vous comprenez que c'est la promotion de la jeunesse. Ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est la promotion de la jeunesse qui est en cours. Regardez, c'est des jeunes que le président de la République vient de nommer. Et je crois aussi qu'ils feront aussi tout pour ne pas décevoir la jeunesse. Un fils de la localité au niveau des collines, c'est bien. Vous savez, quand on va mesurer même les événements malheureux pendant les élections, Bante est quand même une ville qui a été fortement touchée. Vous n'êtes pas sans savoir que le maire de Bante a été révoqué. Le président de la République quand même tient à laisser un fils du terroir bantais au niveau de la préfecture des collines. C'est salutaire. Je suis des collines et depuis que notre préfet était décédé, il n'y a pas eu un nouveau préfet. Je dis aujourd'hui c'est chose faite et je l'apprécie énormément et je dis bravo au président de la République. Et c'est par là nous lançons un appel vraiment aux fils et filles de Bantais d'être en harmonie avec le président de la République et savoir que le chef de l'État a confiance toujours à cette localité qui est très chère pour lui. Les choses se font étape par étape, niveau par niveau. Et ça, bravo, Monsieur le Président. On change de registre. L'amélioration du climat des affaires reste une des priorités du gouvernement. Le président Patrice Talon, dans son discours d'investiture, l'a réaffirmé. Les efforts seront poursuivis pour davantage soutenir l'activité économique portée par le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Le Conseil technique au suivi des réformes SINA-ILAS répond à cette interrogation au micro de Rachida Biomama et de Donatien Falola. Quand on a fini de mettre en place le bureau d'information sur le crédit, quand on a fini de mettre en place le répertoire électronique des sûretés mobilières, ce qui reste maintenant au gouvernement, c'est de pouvoir maintenant mettre en place un système de garantie efficace pour permettre aux jeunes investisseurs, pour permettre aux jeunes entrepreneurs, pour permettre à tout chef d'entreprise qui n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir monter un projet ou qui n'a pas un titre foncier, une propriété mobilière, une propriété immobilière à mettre en grève, à recourir à ces ressources de l'État, à ce système de garantie de l'État pour pouvoir accéder aux ressources. Mais c'était important d'abord de mettre en place un mécanisme efficace pour extirper les fraudeurs afin que ce soit véritablement les prêteurs qui ont de l'éthique qui puissent bénéficier de ce système de garantie. Le terreau est favorable pour l'activité économique. Nous avons par exemple de grands groupes comme Olam, numéro 1 en matière d'agro-business dans le monde, qui sont déjà installés au Bénin. Quand vous êtes rassuré que vous avez eu une facilité d'accès à l'énergie électrique, que vous avez de la sécurité foncière, quand vous avez la certitude que au cas où vous aurez un litige dans vos affaires commerciales, vous avez une juridiction compétente qui a les meilleures procédures, qui pourra vous permettre véritablement d'obtenir rapidement justice. Et quand vous avez un trésor public entièrement transparent, un système fiscal entièrement transparent, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir investir au Bénin. Atelier de renforcement des capacités en gestion administrative et financière, les petites et moyennes entreprises de pré-collecte sont en formation. La formation est organisée par la Société de gestion des déchets de salubrité dans le Grand Nokoué. Le compte rendu est signé Patrick Diossou et Louis Kodogba. Elles sont en formation, les PME, petites et moyennes entreprises de pré-collecte des déchets dans le Grand Nokoué. Une formation en 2 phases. 2 modules de formation, un module sur la gestion administrative, parce que nous avons constaté que beaucoup de PME n'ont pas vraiment une organisation administrative pour pouvoir bien gérer aussi bien le personnel que les activités. Et le 2e module portera sur la gestion financière, parce qu'une entreprise, elle doit être viable, elle doit rentabiliser ses activités. Et ce que nous faisons, il y a des charges qu'il faut bien gérer. Nous avons noté par exemple que certaines entreprises ne font pas cette balance-là entre ce qui rentre et ce qui doit sortir pour qu'à la fin de ce contrat, qu'elles puissent vraiment sortir avec un bénéfice pour continuer de pouvoir exercer dans ce secteur d'activité. Un secteur d'activité où les acteurs reçoivent une pelletée de réformes et une brouettée de transformation depuis 12 mois. Pour une professionnalisation. Sur la chaîne de la gestion des déchets, nous avons le maillon pré-collecte.
que nous sommes en train de professionnaliser. Nous avons estimé qu'après un exercice de 12 mois d'activité, qu'il était important de faire le bilan, mais en même temps, les insuffisances que nous avons notées, d'apporter des outils, des connaissances à nos PME afin qu'elles puissent améliorer leur performance. Renforcement donc des capacités en gestion administrative et financière pour rendre accessible à tous la pré-collecte, la collecte et le transport des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Rendre durablement propres et attractives les villes du Grand Nokoué en développant des solutions innovantes de gestion des déchets et de salubrité, c'est la raison d'être de la société de gestion des déchets et de salubrité qui s'apprête à mettre sur le marché de nouvelles poubelles. On retrouve Patrick Diossou pour plus de précisions. Ces poubelles exposées ici sont celles qui serviront bientôt aux déchets ménagers à travers le Grand Nokoué. Nous avons décidé de lancer symboliquement la promotion des poubelles que la société a acquises depuis environ 2 mois. Nous avons travaillé à mettre en place une stratégie pour pouvoir faire en sorte que chaque ménage puisse avoir une poubelle HDS. À combien reviendraient ces nouvelles poubelles homologuées? Les poubelles que nous avons acquises, c'est des poubelles assez solides, c'est des poubelles qui respectent des normes, c'est des poubelles que la société a acquises l'unité à 25 000 francs. C'est des poubelles qui peuvent faire 10 ans. Donc ce n'est pas des poubelles où vous achetez demain, vous les retrouvez. Voilà. Le gouvernement a décidé de mettre ces poubelles à la disposition des ménages au prix coûtant, c'est-à-dire 25 000 francs. Bientôt, des poubelles non rebelles aux ordures, mais bien belles, telles de l'ordure, pour rendre durablement plus belles les villes du Grand Nokoué. Le Nokoué qui se veut plus beau. Des poubelles homologuées seront donc bientôt mises sur le marché après le Conseil des ministres du mercredi. C'était bien sûr hier. Le porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications relatives au sujet. Il est au micro de Jérôme Humbo. On l'écoute. Il n'est pas décidé que vous devez acheter des poubelles à 25 000. Non. La société de gestion des déchets solides a un modèle de poubelle homologué qui sera cédé à 25 000 francs. Mais nous sommes dans un marché de libre concurrence où l'initiative commerciale et privée sont libres. Donc vous pouvez obtenir sur le marché vos poubelles homologuées à moins que ça. Si vous les trouvez à 5 000, à 10 000, même à 2 000 francs CFA et qu'elles correspondent aux standards, libre à vous d'aller les chercher. Mais je peux vous dire que la société a fait un large tour d'horizon tenant compte des réalités, mais tenant compte aussi des disponibilités. Et je vous mettrai presque au défi de trouver la même gamme de poubelles homologuées que la société cède à 25 000 francs, de trouver donc cette même gamme de poubelles sur le marché, aussi bien sur nos marchés traditionnels qu'en grande surface au même prix. Donc il y a déjà une part de social dans ce que fait la société en mettant ces poubelles à un coût légèrement en dessous de celui qui se pratique actuellement sur le terrain. Mais ensuite, si nous sommes dans nos quartiers, nous pouvons solidariser. Il est attendu que chaque ménage fasse l'effort d'avoir sa poubelle homologuée pour faciliter le travail aux agents qui viennent débarrasser nos maisons, nos quartiers de leurs ordures. Et vous avez dû noter, sur les années écoulées, les efforts costauds que le gouvernement a réalisés en faisant des investissements massifs, aussi bien pour l'acquisition de matériel d'assainissement que pour l'assainissement de notre cadre de vie. Je vais parler du projet asphaltage par exemple, et vous avez vu de quels moyens modernes est dotée la société. Je suis sûr, monsieur le journaliste, que vous seriez choqué si vous entrez dans un quartier et que vous voyez les équipements de la société, vous voyez les agents de la société entreprendre de débarrasser une devanture d'une maison quelconque et que soulevant le panier qui serait un roseau ou un panier tressé, que le fond cède et que toutes les ordures se dispersent. Vous serez également choqué de voir que devant certaines maisons, les ordures sont entreposées, certes, dans des récipients, mais généralement parce qu'il y a des animaux en divagation, des chiens, des moutons et autres, les ordures se retrouvent au sol. Or, les agents de la société ne sont pas préposés au balayage des devantures, à l'assemblage des ordures avant que de les débarrasser.
Et donc, il était utile pour la société, pour optimiser son travail et contribuer davantage à assainir notre cadre de vie, de faire en sorte que les poubelles dont nous allons nous doter soient conformes aux moyens modernes dont elles disposent et que cela facilite un peu plus la tâche à ces agents. Mais cela dit, j'ai parlé tout à l'heure de solidariser. Si vous êtes au quartier et que vous estimez que tout seul, débourser 25 000 francs pour avoir une poubelle homologuée ne vous est pas accessible, vous pouvez décider de vous consulter et de constituer un petit groupe de ménage à 3, 4, 5, pourquoi pas, de mutualiser et de prendre une poubelle homologuée que vous fixerez à un endroit que vous aurez décidé pour faciliter la tâche à tous. Le plus important étant que quand les agents de la société arrivent, qu'ils aient affaire à des équipements modernes qui n'altèrent pas trop vite les équipements de travail dont ils disposent et qui, in fine, rendent votre cadre de vie beaucoup plus attrayant, beaucoup plus propre pour le bien de tous. C'est à l'instant le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Rungweji. Le ministre des Enseignements maternels et primaires à Daboroué, c'est dans la commune d'Aplaroué, Saleman Karimou, est allé pour inaugurer un module de 3 classes, plus bureaux, magasins et mobilier, une œuvre de plan international Bénin au profit des acteurs de l'école, entre-temps en difficulté. La cérémonie est couplée avec la mise en terre de plans dans l'enceinte de l'école. C'était en présence du préfet de Koufo et aussi de représentants résidents du plan international Bénin. Voici les images. C'est un joyau qui vient dissiper les peines qu'enduraient apprenants et enseignants lors des situations de classe. Le module fait la joie de toute la localité. Nous, acteurs de cette école et la population toute entière, promettons d'en prendre le plus grand soin. Estimé à environ 20 millions de francs CFA, la construction et l'équipement du bâtiment sont entièrement pris en charge par plan international à travers le fonds parrainage. Le partenariat avec le plan international Bénin est un partenariat très fructueux et s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Selon Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Avec ces infrastructures, Plan International change la vie de beaucoup d'écoliers dans chacune de ces écoles et dont la moitié sont des filles. Je voudrais lancer finalement un appel aux parents d'élèves afin qu'ils envoient plus d'enfants, surtout les filles, à l'école, et aux autorités afin qu'elles s'engagent davantage à nos côtés pour mettre fin aux abus faits aux enfants, surtout aux filles qui sont de plus en plus enlevées pour le mariage forcé. Je voudrais donc que ce module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins, plus mobilier, puisse contribuer davantage à améliorer vos conditions de vie et à élever le pourcentage de réussite et de succès de votre école. À l'occasion, la délégation a procédé à la mise en terre de plans commémorant ainsi la 37e journée nationale de l'arbre. Le cadre de concertation des mouvements et associations politiques a travaillé pour la réélection du président Patrice Talon. Les objectifs, une fois atteints, ses membres ont décidé de la suspension de toute activité jusqu'à nouvel ordre. Leur voix est portée ici par Gabin Leon, coordonnateur du Creuset. On l'écoute. La mission a été accomplie avec succès. Le chef de l'État est réélu au premier tour, KO, comme on l'a souhaité, avec un fort taux de participation de 86%. Les institutions en charge de la validation de ce résultat, la Sénat, la Cour constitutionnelle, ces institutions l'ont validé. Et le chef de l'État a été officiellement investi dans la dite fonction le dimanche 23 à Porto Novo, au stade Charles de Gaulle. Nous disons merci et nous faisons constater que pour l'instant, l'objectif étant atteint, les activités de CCMAP sont suspendues. De sport, dans cette édition, les responsables professionnels, j'allais dire, de l'audit et de la comptabilité en mode sport le week-end dernier. C'était à travers une course à pied qui marque la 3e édition du semi-marathon des auditeurs comptables du Bénin. Voici le reportage signé Emmanuel Rodrigue Amégan.
Masmoud Gata était loin de s'imaginer décrocher un trophée au terme d'une course qu'il a fini en dernière position. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà prévu dans leur organisation qu'il y aurait un prix pour l'endurance. Et ce qu'il a dit est vraiment très fort. Donc je nous invite à être toujours endurant, même si on n'est pas premier, à aller quand même au bout et à revenir. Les comptables et auditeurs financiers du Bénin se relaxent dans une exhibition sportive, 10 km à parcourir. 8 heures pétantes, le top est donné. Certains y vont en marchant, d'autres en courant. Christophe Sotodi arrive premier dans la catégorie hommes, tandis que Catherine Padonou surclasse les dames. Je suis très content, mes sentiments sont bons et je voudrais dédier ce trophée à tous les participants parce que sans eux, la course n'aurait pas lieu. Arriver la première, je suis très contente. Tous les jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans la profession, recevez à travers ce trophée vraiment mes encouragements. À tous les marathoniens, marathoniennes, je vous dis merci. Un esprit sain dans un corps sain, c'est le fondement de notre activité. Cette troisième édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité offre l'occasion aux partenaires de se faire distinguer, mais également un focus a été fait sur l'utilité du job des auditeurs et des comptables dans la société. Un reportage présenté par Axel Dancy. Daniel Dama vient de sortir un clip sur la paix au Bénin. À travers cette œuvre, l'artiste veut inviter toutes les filles et fils du Bénin à cultiver la paix. C'est un clip de 3 minutes dans lequel il appelle tous les Béninois à garder jalousement le Bénin qui est notre commun patrimoine. Voici les images. Voilà, je viens de sortir un clip sur la paix au Bénin. En tant qu'artiste, j'avais voulu quand même apporter la pierre à l'édifice de la paix. Le clip, en fait, a comme message l'unité nationale. J'ai voulu rappeler au peuple béninois que nous sommes fils et filles d'une même mère et nous avons aussi bu de l'eau d'une même source qui est le Bénin. Et j'ai voulu théologiquement souligner l'importance du Bénin comme une créature et une création de Dieu qui a été offerte à tous les peuples du Bénin, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dans les temps de conflit à travers le monde entier, surtout en Afrique, j'invite solennellement les artistes à user de ce don spécial qu'ils ont et de ces talents spéciaux qu'ils ont pour promouvoir la paix, le vivre ensemble et que nous ne portions pas les messages de division et de division à travers les arts que nous avons sous notre main. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Voilà qui clôture en beauté cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. Demain à 13h, vous serez avec Estelle Pazou. Quant à moi, demain on se retrouve à 19h pour l'édition des régions. D'ici là, portez-vous bien.